Merci. Le vivre ensemble qui a été défini par le président ne correspond pas réellement à ce que vivent nos compatriotes. Le vécu est différent de ce que le président vient de décrire. Je crois que pour que ce vivre ensemble soit une réalité dans ce pays, il faut qu'on combatte la pauvreté, qu'on donne de l'emploi aux jeunes et que également sur le plan social, que le panier de la ménagère aussi soit apporté à des braves Sénégalaises. Pour y arriver, je crois que nous avons des secteurs clés sur lesquels nous devons accentuer nos efforts de développement. Je peux dire le secteur du développement rural qui englobe l'agriculture, l'élevage et la pêche. Dans ce domaine-là, je pense que le chômage des jeunes est endémique dans notre pays. Pour le combattre réellement, nous ne pouvons que passer par ce secteur de l'agriculture pour lequel le président a consenti 60 milliards de francs CFA, ce que je trouve insuffisant pour un tel secteur. Parce que le Sénégal a suffisamment d'eau dans son sous-sol, ce qui nous aurait permis de passer de l'agriculture traditionnelle pour aller vers l'agriculture irriguée et créer pas mal d'emplois dans le monde rural, les unités de transformation également qui seraient mises en place pour les femmes et les jeunes. Donc c'est pourquoi je doute que le vivre ensemble me paraît pas maintenant le vivre ensemble défini par le chef de l'État ne me semble pas être au point à ce jour. Oui, mais la pauvreté n'est plus rurale, elle est même urbaine. Ici à Dakar, nous savons que la pauvreté augmente de jour en jour, partout à Dakar, dans la banlieue. Et donc, certes, des efforts ont été faits par le PUDC en piste rurale. J'en connais parce que j'ai fait le tour du Sénégal en piste rurale. Quelques efforts sont faits. Eh bien, c'est encore insuffisant pour vraiment relever le niveau de vie de nos parents qui habitent dans les zones rurales et même dans les zones urbaines. Je crois que on doit mettre notre focus sur le monde rural. Des efforts sont notés parce qu'en matière d'électrification rurale, je pense que Abdoulaye Wade en avait fait, Macky Sall a continué et je crois que des efforts dans ce domaine sont faits. En matière d'hydraulique également, il y a des efforts qui ont été faits, mais c'est largement insuffisant. C'est pourquoi je lance un appel toujours au président pour faire plus et mieux pour nos parents du monde rural. En tout cas, pour moi, le développement du Sénégal ne peut que passer par l'agriculture, pour lequel nous dépensons beaucoup d'argent pour importer des produits alimentaires que nous aurions nous-mêmes produits localement. Ce qui aurait permis de faire une redistribution dans le territoire national qui aurait permis de relever le niveau de vie de nos populations et réduire la pauvreté. Maintenant, ça n'a pas encore été fait, peut-être que ça viendra. L'exemple que je vais vous donner, pour l'oignon par exemple et la pomme de terre, c'est facile, on est presque autosuffisant, mais nous n'avons pas encore mis les équipements d'accompagnement, c'est-à-dire les magasins de conservation qui nous auraient permis d'avoir la production locale pour un an et de ne plus importer ces deux produits-là et d'autres encore. Le maïs, par exemple, et le blé, nous devons, parce que les expériences ont été menées ici dans notre pays, nous devons commencer à cultiver le blé comme nous le faisons pour le riz. Et le riz aussi, c'est possible d'aller vers l'autosuffisance. Donc, il y a beaucoup de spéculations que nous pouvons nous-mêmes produire
et arriver à être autosuffisant dans ce domaine-là. Je crois que tant qu'on ne met pas nos efforts dans ce domaine-là, nous allons annihiler tous les autres efforts qui devraient nous mener vers un développement du Sénégal.